Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. Ils sont des nôtres. Les habitants de Saint-Georges-de-Comiers et Notre-Dame-de-Comiers ne craignent plus de boire l'eau du robinet, jusqu'ici trop chargée en sulfate. Longtemps dépendants de l'eau en bouteille, ils sont désormais reliés à la nappe souterraine du Drac, comme 220 000 métropolitains, soit plus de la moitié des usagers du territoire. Maxime Sonnen. Boire de l'eau saine au robinet. C'est un geste si quotidien que l'on peut oublier qu'il n'est pas si évident, comme à Saint-Georges-de-Comiers et Notre-Dame-de-Comiers, qui n'y ont pas eu accès pendant très longtemps. Mais maintenant, c'est chose faite. Les deux communes viennent d'être raccordées à la nappe souterraine du Drac. Et bien d'avoir une eau de très bonne qualité, puisque c'est une des meilleures de France. De ne plus avoir d'adoucisseur et de chlore au robinet le matin quand on l'ouvre, donc une qualité de vie retrouvée. Et puis c'est un geste environnemental, puisque tous les Saint-Georgeois achetaient beaucoup de bouteilles d'eau, donc plus de plastique et plus de tri, donc que du bénéfice pour tout le monde. Jusqu'ici, l'eau qui sortait des robinets était très sulfatée, et la concentration en chlore lui donnait un goût particulièrement mauvais. C'est sous la pression des habitants, mais également de l'Agence régionale de santé, pour qui l'eau ne correspondait pas aux normes, que la métropole s'est lancée dans des travaux longs de 30 mois. C'est 10 km de tuyaux posés le long des routes, en travers du Drac, dans la nature aussi, sur les chemins, dans les petites rues de la ville. C'est des stations de pompage, c'est 3 pompages successifs, en repartant d'un puits qui existait, le puits des îles du Drac. Au total, 6,7 millions d'euros ont été dépensés pour ces travaux. À présent, les 3200 habitants des deux communes vont pouvoir profiter de la même eau que la majorité du territoire couvert par la métropole. C'est ça la métropole, c'est l'esprit de solidarité pour permettre d'avoir un service public jusqu'au bout, dans les villages aussi, tout simplement, qui étaient alimentés par une eau qui pouvait présenter des non-conformités à certains moments. Un brochet décore la station de pompage aux abords du village, symbole de l'arrivée d'une eau enfin pure. Et selon une récente enquête de satisfaction, 85% des habitants de la métropole privilégient l'eau du robinet à l'eau en bouteille contre 68% en moyenne en France. Le féminisme fait le printemps en grand. Pour cette édition 2025, la ville organise 3 tables rondes et 9 conférences gratuites autour de l'égalité entre les femmes et les hommes. Parmi les invités, on retrouve Charline Vermont, Nesrine Slaoui ou encore la journaliste Salomé Saké. Pour lutter contre la non-assurance qui toucherait 1 700 000 personnes en France, Grenoble-Alpes Métropole s'associe au groupe Vive pour proposer aux locataires aux revenus modestes du privé et du public une assurance habitation à des tarifs préférentiels. C'est une première dans une métropole française. L'offre est accessible sous conditions de ressources, en fonction du nombre de pièces du logement et avec une franchise de 150 €. 80% des métropolitains sont concernés. Et enfin, dans l'agenda, Pulp Transition à l'affiche du prochain Presse Citron de Grenoble-Alpes Métropole. Une conférence qui a pour titre Désirer les transitions, proposée par Lorraine Boudard, la journaliste, autrice et cofondatrice du média Climax, le média plus chaud que le climat, viendra explorer les contours d'une écologie désirable, loin des discours d'une écologie punitive. Rendez-vous à 18h30, jeudi, au siège de la métropole. C'est fini pour aujourd'hui, merci à toutes et tous et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.